Nous sommes constitués de 99,9999% de. De quoi? Eh bien, restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous saurez de quoi nous sommes constitués à 99,9999%. Je vous évoque régulièrement, ou assez régulièrement en tous les cas, dans certaines de mes vidéos, de mes capsules, que il n'y a pas que ce que l'on voit qui existe, il n'y a pas que ce que l'on sait ou que ce que l'on connaît qui existe, il y a toute une forme de vie que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, que l'on ne perçoit pas forcément, ou plutôt en tous les cas qu'on peut percevoir par des ressentis notamment, mais qui n'est pas palpable comme le monde matériel. Donc, et que nous sommes donc dans un environnement qui est constitué donc d'énergie. L'énergie circule partout. L'énergie est partout, l'univers est constitué d'énergie principalement. Bonsoir Azad, j'espère que tu vas bien. Donc je disais que l'énergie circule partout. Et c'est ce que j'ai essayé de... Enfin, c'est pas essayer, c'est ce que j'ai évoqué hier, lors de mon live d'hier, en indiquant que je suis aux États-Unis. Alors, je suis aux États-Unis, pas au niveau physique, mais j'y suis au niveau énergétique. J'y ai implanté des graines. Ces graines-là m'ont amené une nouvelle cliente dans mon groupe de formation, donc de Quantum Unity. Et c'est une façon de vous parler justement de l'énergie. Il faut savoir que les pensées sont créatrices. Tout ce à quoi vous pensez, vous le créez, vous le matérialisez, inconsciemment ou consciemment. Okay ? Les pensées, c'est quoi? Vont sur des croyances que nous avons. Très souvent, on parle de croyances, des croyances qui sont ressources pour nous ou des croyances qui sont plutôt limitantes pour nous et qui vont venir nous bloquer dans certains domaines de notre vie. Mais on ne sait pas exactement c'est quoi les croyances. Les croyances, ce sont des convictions que l'on a, des convictions fortes sur des sujets plus différents, quels qu'ils soient, qui peuvent être sur des sujets, on va dire, des croyances sur la politique, des croyances sur la religion, des croyances sur la santé, des croyances sur, je dirais, le fonctionnement de la vie, de l'univers, etc. Des croyances sur nous-mêmes aussi et surtout. Donc c'est vraiment celles-ci sur lesquelles je souhaite apporter un focus aujourd'hui. Donc les croyances que nous avons sur nous-mêmes. Donc nous avons des pensées qui vont, elles, on va dire, nourrir ces croyances. Mais les croyances, ce sont donc des convictions. On va croire à quelque chose. Et même dans un sujet en particulier, et même si vous n'y croyez pas, le fait de ne pas croire est une croyance. Donc peu importe que vous y croyez ou pas, c'est de la croyance pareille. Et la croyance et donc les convictions, eh bien en fait, c'est de l'énergie. On émet de l'énergie à se convaincre telle chose ou telle chose, peu importe. Si c'est sur soi-même, bah, par exemple, on va se convaincre qu'on n'est pas capable de réaliser telle chose, on n'est pas capable d'attirer telle chose, on n'est pas capable d'avoir ou d'obtenir telle chose. Okay, et donc ça prend donc de l'énergie. Mais l'énergie, au fond, c'est quoi? L'énergie, c'est de l'information. C'est l'information que l'on va émettre pour nourrir et consolider les croyances que l'on a sur un sujet. Donc, quand je dis que je suis aux États-Unis, c'est de l'information que j'envoie. C'est une information que j'envoie au niveau énergétique. Et un jour, je sais que j'y serai vraiment. Donc, quand on parle d'énergie, c'est ce qu'on appelle donc notre signature énergétique. Notre signature énergétique circule là où on veut qu'elle circule. C'est nous qui choisissons où on veut qu'elle soit. Et si on la dirige bien, eh bien le côté matériel, le côté physique va suivre. Donc si je vous parle de croyance aujourd'hui, qui est donc de l'énergie et donc de l'information, c'est pour vous amener à prendre conscience de quel type de croyance est-ce que vous avez sur vous-même. Plus vous allez nourrir, donc et mettre de l'énergie dans des croyances qui sont limitantes, dans des croyances qui sont bloquantes pour vous, dans des croyances qui ne sont pas aidantes du tout, parce que si vous vous répétez régulièrement, constamment, quotidiennement,
que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas bon, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas telle ou telle ressource, que ça ne fonctionne pas pour vous, que vous n'avez pas de chance, que vous n'êtes pas né sous la bonne étoile, que on vous a toujours dit que vous n'y arriverez pas. Donc, vous allez continuer inconsciemment à mettre de l'énergie dans ces croyances-là, sur vous-même, et donc envoyer cette information. C'est de l'information que vous envoyez à vous-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus vous envoyez cette énergie-là et cette information-là à l'extérieur de vous, parce que les pensées sont volatiles, les pensées circulent partout, elles ne sont pas que dans notre esprit. Une fois qu'une pensée est émise, elle sort, elle circule, ok? Et elle circule avec l'ensemble des autres pensées des milliards d'humains qui existent sur la planète. Tout ça, ce n'est que de l'information. Mais plus je vais mettre des convictions, de l'énergie et de l'information à continuer à croire que je ne suis pas capable, que je n'y arriverai pas, que ce ne sera pas facile, que pour moi il faut travailler dur, que pour moi les choses n'arrivent qu'avec labeur, etc. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? C'est ce qui va se manifester. Et si ça se manifeste, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des prophéties autorévélatrices, dans le sens où vous allez croire tellement fortement à quelque chose que cela va se manifester dans votre vie réelle, dans votre vie concrète. Et une fois que ça arrive, vous allez vous dire que ça va conforter le fait que vous aviez raison. Dans ce tu vois, j'avais bien raison, que je t'avais bien dit que pour moi c'était compliqué. J'avais bien dit que moi j'y arriverais pas. J'avais bien dit que c'est plus simple pour les autres, que moi ça marche pas, que moi j'y arrive pas, que moi, etc., etc. Donc vous allez croire à ce qui se manifeste en pensant que c'est parce que ça se manifeste que vous avez raison de croire que vous n'êtes pas bon. Alors qu'en réalité, si ça s'est manifesté, c'est parce que vous y avez, vous, mis de la conviction, de l'énergie, et que vous avez envoyé de l'information vous prouvant que vous aviez raison. Parce qu'au final, vous aviez raison en disant que vous n'êtes pas capable. Vous avez raison, parce que c'est vous qui mettez les convictions, l'énergie et donc l'information. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si vous avez raison de croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas bon, que vous ne réussirez jamais, eh bien vous aurez aussi tout autant raison de croire l'inverse. C'est qu'une question de pensée, une question de croyance, une question de conviction, une question d'énergie et une question d'information. Quel type de réalité est-ce que vous voulez créer, réaliser, attirer à vous? Et à partir de là, vous allez pouvoir changer l'information que vous y mettez. Si vous souhaitez voir manifester des choses que vous n'avez jamais manifestées jusqu'à présent, eh bien je vous le dis tout de suite, si vous conservez les pensées et les croyances que vous avez actuellement, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas en agissant sur la matière que ça changera. C'est en agissant sur les pensées que vous avez, les croyances que vous avez, et donc l'énergie que vous y mettez. Et n'oubliez pas que l'énergie, ce n'est que de l'information. Donc, et si, juste et si vous vous mettiez à croire que vous êtes capable? Et si vous vous mettiez à croire que c'est facile? Et si vous vous mettiez à croire que vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez obtenir? Encore une fois, c'est qu'une question de croyance. Ce que vous croyez, vous avez raison d'y croire. Ce que vous croyez, vous le réalisez, vous le manifestez. Donc, ou vous continuez à croire ce qui vous tire vers le bas et à vous plaindre des réalisations et des manifestations qui se dressent devant vous, ou bien vous allez à l'origine, je dirais, du problème, c'est-à-dire votre mode de pensée, votre mode de croyance, et de changer toute la dynamique qui va avec. C'est-à-dire les convictions que vous y mettez, votre énergie et les informations que vous apportez également. Donc, quand je mets « nous sommes tous constitués de 99,9999% de », eh bien, nous sommes constitués de 99,9999% d'énergie, d'information, donc d'information en mouvement. N'oubliez pas que l'information, ça circule. Et l'information, elle part de vos pensées, de nos pensées.
Donc choisissez simplement ce sur quoi vous voulez mettre votre attention afin de pouvoir voir se réaliser et se manifester ce que vous voulez réaliser. Ça ne dépend que de vous. Et si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, eh bien n'hésitez pas à venir vers moi m'en parler, parce que le 28 mars prochain, on fait la suite. Dans Quantum Unity, on travaille sur tout cela, on travaille sur nos croyances, on travaille sur nos pensées pour manifester et réaliser ce que l'on souhaite, travailler sur son leadership, je parle beaucoup de leadership personnel, de charisme personnel, mais tout ça, ça va avec, c'est un tout. Donc ce groupe, oui, est destiné aux femmes, et si toi ou vous qui m'écoutez n'êtes pas une femme, vous pouvez tout simplement transmettre et partager ce live à une femme autour de vous, à qui ça pourrait aider de pouvoir se joindre à un groupe de femmes dans lequel on va ensemble créer des leaders féminins. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, et on se retrouve demain.